Oh. Ouais. Alors, le titre, merci pour les prières et que le Seigneur se manifeste davantage durant cette prédication. Et j'espère aussi que ce sera bien compris. Les mots vont être crus, je préviens d'office. Les mots vont vraiment être crus. Donc s'il y a des âmes sensibles, c'est encore le moment. Et je pars du principe que vous le saviez, donc bon. C'est bon ? Ok. Donc le texte va être... Oui. Non, c'est plus... Ah, non, je vais parler comme ça, je vais parler plus fort. Vous... Ah bon ? Ah ouais. Bon. Bah, du coup... Est-ce qu'il y a un micro ? Je sais pas. Bon, comment on fait ? Donc, petite mise en contexte. Le titre de la prédication s'appelle « Les dessous du pan à Saint-Cyr ». Contexte rapide. Le récit se déroule après que David ait péché contre l'Éternel en commettant le meurtre et l'adultère. Il avait essayé d'étouffer cette affaire, mais le prophète Nathan, envoyé par l'Éternel, lui a mis son péché en face de lui. Parmi les différentes conséquences, l'Éternel avait dit ceci. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Dans 2 Samuel 12, verset 10. Maintenant, le texte qu'on va voir, c'est 2 Samuel 13, versets 1 à 22. 2 Samuel 13, versets 1 à 22. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle et qui se nommait Tamar. Amnon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade, car elle était vierge et lui semblait impossible de l'approcher. Amnon avait un ami nommé Yonadab, un fils de Shimea, le frère de David. C'était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé ? Chaque matin tu parais l'être davantage. Ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amnon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Yonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, « Permets à ma sœur Tamar de venir me faire à manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amnon se mit donc au lit et fit semblant d'être malade. Le roi vint le voir, et Amnon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux, et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar, dans son appartement, « Va chez ton frère Amnon et prépare à lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amnon et le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui en servit le contenu devant lui. Mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent. Alors il demanda à Tamar, « Apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. » Tamar prit les galettes qu'elle avait faites, et les apporta à son frère, Amnon, dans sa chambre. Au moment où il l'empoigna et lui dit, « Viens coucher avec moi, ma sœur. » Mais elle s'écria, « Non, mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où aurais-je porté ma honte? Et toi, tu serais considéré comme l'individu méprisable dans notre peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi
il ne refusera pas de me donner à toi. Mais il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion, plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, « Lève-toi et va-t'en. » « Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, « Débarrassez-moi de cette fille. Jetez-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. » Elle portait jusqu'alors une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa tête, elle déchira sa longue robe et se prit à deux mains la tête. Puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, « Ton frère Amnon t'a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle pas, c'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. » Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé, et il en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni en bien ni en mal, car il avait pris en haine à cause du viol de sa sœur Tamar. Donc le sujet d'aujourd'hui va concerner le viol. Pour moi-même, c'est même déjà très compliqué à évoquer. Donc, on va faire par partie. On va faire la première partie, versets 1 à 4. Après qu'on ait vu un peu plus tôt le contexte, donc de ce qui s'était passé auparavant, on a vu que la violence est entrée dans la famille de David parce qu'il avait commis un meurtre et l'adultère un adultère avec la femme d'Uri. Donc du verset 1 au verset 4, pour commencer, nous voyons trois personnes ayant pour père le roi David. Donc il s'agit de la famille royale. Amnon est le fils d'Ahinoam, la première femme de David et premier-né de ce dernier. C'est une femme de second rang. Absalom, lui, est le fils aîné de Maaka, la troisième femme de David. C'est une femme de premier rang, car elle est la fille du roi Guéchour, qui se nomme Tamar. Tamar naquit après Absalom. Elle est sa petite sœur. Et ça, on le voit dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5. Maintenant, le texte dit que Amnon était amoureux de sa sœur. Il en était malade. Il ne doit surtout pas endormir. Il était obsédé par sa propre sœur. Pourquoi? Parce qu'elle était très belle. Est-ce la faute de Tamar? Non. Lui seul est dans la tourmente. Il a convoité la chair de sa sœur de ses yeux. Sa convoitise l'aveugle au point d'oublier que c'est sa sœur. Il savait qu'elle était vierge, et cela l'a encore plus tourmenté d'excitation, tout en voyant qu'elle était inapprochable. Son désir ne faisait que croître, avec la frustration de ne pouvoir assouvir son rêve, son fantasme malsain. Par la suite, voilà que vint un ami nommé Yonadab. Il s'agit de son cousin, du côté de son père. Ce dernier est décrit comme étant quelqu'un de très astucieux. Dans d'autres traductions, c'est très rusé. Exactement comme ce qui caractérise le serpent en Genèse 3, verset 1. Yonadab est donc plein de malice. Amnon va lui confier ce qui lui arrive. Et là, il y a un problème, car Amnon, au lieu de se tourner vers Dieu, comme le ferait son père, il est parti se confier à l'homme. Et ensuite, au verset 5, là, ce que Yonadab, le rusé, donne directement un plan
pour que Amon puisse approcher sa sœur. Il se montre donc complice et fera devenir réalité le désir malsain de celui qui convoite sa propre sœur. Son plan est d'user de l'attention paternelle de David et de l'innocence de Tamar pour qu'ils puissent être proches. Quoi de mieux à l'époque que de la nourriture pour rapprocher des êtres? Entre le verset 6 et le verset 10, il s'agit de la manipulation et de l'isolement. C'est là que commence le jeu d'acteur d'Amon. Il fait le souffrant, son père David tombe dans le panneau et demande à sa fille de prendre soin de lui en lui confectionnant un repas. Elle s'exécute. Mais il ne veut pas de ce repas comme il est le fils de roi David et que c'est le premier des enfants de David, il a une autorité royale. De ce fait, il use de cela pour faire sortir toutes les personnes présentes sous son autorité afin de se retrouver seul à seul avec sa sœur sans que qui que ce soit ne se soucie de quoi que ce soit. Car après tout, ils sont frères et sœurs. Il n'y avait donc aucun soupçon d'un mal quelconque à ce qu'un grand frère, malade, demande à être nourri par sa petite sœur dans sa chambre sur son lit où le confort et le repos règnent. Et maintenant, il y a un problème. Là, on va rentrer dans l'antre dantesque, comme je l'appelle, du verset 11 à 17. L'horreur pour Tamar commence. Son propre frère la veut. Mais avant ça, ce que Amon viole, c'est la loi. Car sa propre sœur a voulu le raisonner en disant « Ça ne se fait pas en Israël, ne commets pas une telle infamie. Et toi, tu serais considéré comme un individu méprisable dans notre peuple. » Au verset 12 et 13. Mais que dit la loi? Pourquoi elle a essayé de raisonner son frère? Qu'est-ce que dit vraiment la loi par rapport à ça? On va voir en Lévitique 18, verset 9. Lévitique 18, verset 9 dit « Tu n'auras pas non plus de relation sexuelle avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la même maison ou dehors. » Ou au dehors. Encore une fois dans Lévitique, chapitre 20, verset 17. « Si un homme épouse sa demi-sœur, fille de son père ou de sa mère, qu'ils aient des relations sexuelles l'un avec l'autre, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des membres de leur peuple. L'un portera toute la responsabilité de sa faute pour avoir eu des relations avec sa sœur. » Et dans Deutéronome 27, verset 22, « Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fils de son père ou fils de sa mère. » Et tout le peuple répondra « Amen. » Dans sa détresse, Tamar évoque le fait que le roi ne refusera pas cette union si son frère le désire tant. Bien entendu, c'est faux. C'est la peur et l'horreur qui parlent. Elle veut seulement sortir de son emprise par tous les moyens. Amon, assourdi par ses pulsions malsaines criantes, usa de sa force et viola sa sœur. Après l'assouvissement et jouissance, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Bien sûr, il n'y a pas d'amour. Car l'amour ne fait pas le mal à autrui, et de plus, il a délibérément transgressé l'interdit. Il n'a eu que faire des liens du sang. Non. Sous le banc du satyre, il avait juste une verge visant la petite vierge. Une profonde déchirure s'est faite à cet instant entre eux dans la fratrie royale. Amon ne veut pas faire face à son acte odieux. Donc il rejette sa victime. Mais sa sœur veut d'une certaine manière le protéger en lui sommant, encore une fois, de ne pas aggraver la situation en la rejetant. Car il irait cette fois-ci à l'encontre de ce que dit la loi. Encore, dans Deutéronome 22, versets 28 à 29. Si un homme rencontre une fille non fiancée qui sans parler allait coucher avec elle et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent
et devra épouser puisqu'il l'a violée. De plus, il ne pourra jamais la renvoyer tant qu'il vivra. Mais encore une fois, Amnon fit le sourd et appela son serviteur pour faire sortir Tamar. Remarque même le détachement et la déchirure quand, avant de la violer, il reconnaît Tamar comme sa sœur. Il est conscient de ça, mais après il dit « Débarrassez-moi de cette fille ». Maintenant, c'est personne pour lui. C'était sa sœur avant, et maintenant c'est personne. C'est juste une fille quelconque. Et ça, on le remarque, quand on fait attention à ce détail, c'est vraiment entre avant l'acte et après l'acte, marqué au verset 17. Qu'est-ce qui s'ensuit? Du verset 18 à 22, la honte et la solitude de Tamar, ainsi que la haine silencieuse d'Absalom. Derrière la porte, maintenant, il y a Tamar qui est délaissée, déshonorée, désemparée. Tout ce qui constituait son identité a été volé et détruit. À ses propres yeux, elle n'est plus une princesse. Sa virginité et sa pureté ont été souillées. Pour elle, déchirer sa robe est le symbole d'une rupture violente avec sa personne, pas juste le signe d'une consternation. Pour elle, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. De princesse, fille du roi, et princesse d'une princesse, donc issue d'une famille de premier rang, se retrouve à être à ses yeux comme une femme errante, n'ayant plus de vision de vie. Le mal, la blessure est abyssale, inouïe. Il n'y a juste pas de mots, mais qu'un cri strident. Elle est traumatisée, muette, consternée, isolée, brisée. Elle partira chez son frère Absalom. Absalom, en tant que grand frère, comprit ce qui s'était passé. C'est pour ça que derrière dans le texte, on ne voit même pas qu'il a posé une question pour savoir ce qui s'était passé auparavant. Il a compris. Elle n'a pas parlé auparavant, Tamar. Et comme il s'agit d'une famille royale, il ne voulait pas exposer le scandale familial au grand public. David eut vent de tout ce qui s'était passé. Mais il ne fit rien à part se mettre en colère. Après tout, il avait été averti de ce qui se passera en conséquence de son péché. Mais je ne pense pas qu'il s'attendait à ça. Absalom, lui, garda le silence concernant Amnon. Un silence de haine qui précédera plus tard la mort d'Amnon. Maintenant, que dire? Que dire? Comment ça se passe aujourd'hui? Combien de victimes? Combien de femmes meurtries dans les familles? Combien de familles brisées? Combien de figures d'autorité perverties? Combien de satyres sous couvert de bergers? Combien d'Andras Pandi ou d'autres dans les branches catholiques ont été victimes d'abus sexuels par des pères qui leur avaient dit que c'était comme ça que le Seigneur les aimait? Combien de temps ces choses resteront silencieuses? La participation des complices dont leur silence est acquiescement, jusqu'à quand on fermera les yeux et les oreilles concernant ce fléau infernal en Occident? Personne ne devrait vivre ce cauchemar. Nous sommes dans un monde où le péché abonde et où le diable est le prince de ce monde. Et celui-ci est dangereux et hostile. Nous devons faire très attention. Nous devons nous armer de la parole de Dieu et prier pour les enfants, pour ceux qui en ont. Veiller et protéger les uns les autres. Il ne doit pas avoir de traitement de faveur concernant la dénonciation du mal. Peu importe le statut du prédateur. Que ce soit dans la famille ou à l'église. Aucune victime ne doit garder le silence et se sentir
honteuse, aucune. Il faut parler aux autorités compétentes et ou à stop abus, mis en place par le CNEF. Dans l'histoire, nous avons vu que celui qui avait une obsession n'a pas exposé son problème à Dieu, mais à son cousin. Son propre cousin lui donne le plan d'approche pour se retrouver seul à seul avec Tamar. C'est de la folie. Il sait le problème d'Amnon, son cousin, mais il lui permet de pouvoir assouvir ce désir malsain. Son cousin joue un rôle du serpent qui siffle pour faire le mal. Ce n'est pas un ami, c'est un rampant dans la famille. Spirituellement, les vierges sont prisées par le monde. Pour le diable, c'est un trésor à voler, car ça marque. Il prend plaisir à faire souffrir, à mentir, à voler, à égorger, à détruire. Il veut l'âme des gens, et il passera par des pantins d'autorité religieuse pour essayer de discréditer le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur va juger et condamner ceux qui font mal à ses enfants, de toute façon. Ceux qui salissent son saint nom. Pour les victimes, le Seigneur restaure. Vous n'êtes pas crasseuse comme le diable essaierait de vous convaincre. Vous n'êtes pas coupable comme le diable essaierait de vous accuser. Aux yeux de Dieu, vous êtes pur. Vous demeurez son enfant bien-aimé par votre foi en Jésus-Christ. Vous pouvez vous appuyer sur son amour et sa justice, sa tendresse, sa bonté. Et le diable a toujours essayé de toucher à l'identité des personnes, qu'ils appartiennent au Seigneur ou pas. Dans l'immédiat, toutes les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ forcément sont livrées à eux-mêmes. Mais à ce moment-là, quand les personnes sont livrées à elles-mêmes, on n'a bien sûr pas de protection. Et c'est devenu monnaie courante, le mensonge, les violences, les abus. C'est quelque chose qui est devenu terriblement banal. Sujet tabou, mais terriblement banal. Tellement c'est répandu. Et forcément, c'est des sujets qu'on ne veut pas... C'est pas forcément, c'est que c'est pas normal de ne pas en parler. De toute façon. Parce que ça ne règle pas le problème de garder le silence. Il faut savoir exposer le mal. Et les personnes qui ont subi, ont été victimes, ont été témoins de ces choses-là, doivent être écoutées, aidées et accompagnées. Bien sûr, ce ne sera pas juste un simple psychologue qui suffira. Seul le Seigneur peut restaurer. Seul le Seigneur peut donner la force d'aller au-delà de ce qui s'est passé, d'avoir une restauration complète et profonde, aussi profonde que la déchirure qui a été faite dans l'âme. Seul lui peut aller jusqu'au bout. Rien d'autre, personne d'autre. Les premiers cas que j'ai entendus de cet acte-là, j'étais adolescent. Et en grandissant, ça ne s'est pas arrangé. C'est quelque chose qui est vraiment répandu, bien plus qu'on le croit. C'est juste que comme c'est un sujet tabou, c'est normal, les gens ne vont pas forcément parler. Il ne faut pas garder le silence par rapport à ça. Il ne faut surtout pas se rendre complice en ne dénonçant, comment dire ça, en ne dénonçant pas justement les personnes qui ont commis ces choses-là. Même si c'est dans la famille ou l'église, c'est terrible déjà que ce soit même dans ces deux cas, ça ne devrait pas être. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais il faut que les victimes soient aidées, accompagnées et écoutées. Il ne faut pas que les victimes, comme je l'ai dit plutôt, se sentent crasseuses, honteuses, comme s'ils avaient commis un quelconque mal. C'est pas leur faute. C'est pas leur faute. Aucunement c'est leur faute. Et le diable a toujours essayé de mettre en 1000 pièces les êtres humains. Il se réjouit de ça. Il se réjouit de ça. Pour lui, le diable, le comble du bonheur,
c'est que les personnes n'arrivent pas à Jésus-Christ. Il sait qu'il est mort. Le diable, il sait qu'il est condamné. Mais il veut faire tomber d'autres personnes avec lui. Et ça va passer par la destruction des personnes. Parce que après, quand les personnes vivent ces choses-là, il y a les mauvaises pensées qui arrivent. Les pensées suicidaires. Parce que, totalement délaissé, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, je ne suis pas digne de vivre, je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. On peut faire un sourire de façade, mais dans le fond, la personne est totalement détruite. Jusqu'au jour après, la personne passe à l'acte de sauter la vie. Sauf que le problème, c'est que il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. La mort ne va rien faire. Ça va entraîner plus de détresse, plus de souffrance pour la famille. Parce qu'il y a le double choc d'apprendre que telle personne a subi ça dans sa famille, et en plus de la perte d'un être cher. Avec la haine qui va suivre, parce que quand on va savoir qui est l'auteur de cet acte-là, il y a une chance sur deux pour que la personne puisse mourir. Parce que le viol est un sujet extrêmement tabou et les violeurs sont extrêmement mal vus, que ce soit dehors ou en prison. Ils se font tabasser en prison, quel qu'il soit. Si ça arrive aux oreilles des détenus, ils se font littéralement tabasser. Pour le coup, c'est le sujet qui met tout le monde d'accord en termes de justice. Personne ne peut apprécier ça. Personne ne peut tolérer ça. Personne. Peu importe d'où qu'on vienne. Enfin, si j'ai pris le temps d'aller dans ces choses-là, c'est que il faut comprendre quand même le mode opératoire des personnes qui veulent assouvir ces pulsions malsaines. Généralement, je dis bien généralement, ça vient de personnes qui sont des figures d'autorité. Ça peut être du coup des grands frères, ou des oncles, ou des pères, ou n'importe quelle personne qui est une figure d'autorité. La personne va jouer sur sa position d'autorité. Ensuite, la personne va se concentrer pour essayer d'isoler la personne qui veut atteindre. C'est le mode opératoire. C'est pour ça que j'ai fait la description aussi détaillée. Une fois que la personne est isolée, il va faire ce qu'il veut faire. Mais ensuite, il y a une victime. Et là, l'ennemi joue dessus. Il faut être conscient de ça. Il joue dessus. Celui qui a commis l'acte, c'est un acte ignoble et ignoble comme son acte. Et la personne qui a subi, qui est victime, est totalement détruite. Pour qu'à la fin, la personne ait deux choix possibles. Soit la victime veut sauter la vie, soit le diable fait en sorte qu'elle ne veuille plus jamais, ou même entendre quelqu'un parler de Dieu, ce qui reviendrait du coup à mourir même si la personne vit, et à ne pas être restaurée. Soit le Seigneur du coup fait grâce et se manifeste à cette personne-là. Et on le souhaite. Et il faut prier pour ces personnes-là qui ont subi ces choses-là. Pour qu'ils soient totalement restaurés. Et que dit la parole par rapport à ça? Parce que le Seigneur va restaurer petit à petit, car il dit dans sa parole, en Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » N'ayez donc pas de pensée suicidaire, et venez à Christ.
et vivez, car lui, il donne la vie en abondance. À Dieu la colère et la vengeance, c'est lui qui s'occupera de faire justice. Mais ceux qui appartiennent au Seigneur, la paix sur vous. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur, la paix sur vous. Ce n'est pas votre combat. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et ou ont commis cet acte odieux, repentez-vous avant que la colère de Dieu ne fonde sur vous. Et j'espère que cet enseignement, cette prédication, pourra aider un maximum de personnes. Parce que ça n'a pas vraiment été facile de rédiger ça. Il faut vraiment être un peu fou pour le coup pour aller sur ce terrain-là. C'est mon cas. J'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur, j'y vais. Peu importe ce qui se passe après, j'y vais. Mais que le Seigneur nous aide justement à veiller les uns sur les autres et surtout sur nos sœurs, nos cousines, qui que ce soit. Les personnes les plus faibles, les plus fragiles. Il ne faut pas faire preuve de lâcheté face au mal. Il faut savoir dénoncer. Parce que tant qu'il y aura le silence par rapport à ça, tant qu'il y aura l'omerta, il y aura toujours des personnes qui vont en profiter, des loups déguisés en brebis, des faux prophètes qui vont faire croire mondes et merveilles aux gens afin de les détruire à la fin. Faut pas être dupe. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et que les personnes victimes, comme Tamar ou d'autres personnes, soient restaurées profondément par le Seigneur. Profondément. Et pour ça, ça passe par le temps passé avec lui, savoir parler au Seigneur, s'ouvrir au Seigneur, le laisser guérir l'âme qui a été brisée. Le laisser faire. Ça prend le temps que ça prendra. Peut-être ça prendra toute une vie. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et surtout, à la fin, avoir la certitude que on est sauvé, on est aimé, on est protégé par Dieu. Et quand le jour arrivera de son retour, ou que ce sera l'heure de partir, là on ira, il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de pleurs, plus de douleurs. Ce monde-là, on va finir au feu. Nous, on va se retrouver avec le Seigneur. Tous ensemble. Ce sera fini le mal. Et le diable est déjà vaincu. Il sera vaincu à ce moment-là. Donc vraiment que nous puissions rester éveillés sur ce sujet-là, ne pas fermer les yeux et être à l'écoute des personnes qui sont passées par là. Pour leur restauration, et si c'est déjà le cas, merci Seigneur, mais il y a d'autres victimes encore. Il y en a d'autres encore dans les églises, malheureusement. Il ne faut pas participer à ce moment-là. Aucunement. S'il y a quelqu'un qui a commis cet acte, il faut le dénoncer. Il n'y a pas de pitié par rapport à ça. Il faut avoir le courage de dénoncer. Et là, ce n'est pas une question de l'image de l'Église, on s'en fiche de ça. C'est une question de vérité. C'est une question de protection de la personne. C'est une question de sanctifier le nom du Seigneur. Je vais prier. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir être ton outil. Merci pour ta grâce, ta sagesse, ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta tendresse envers chacun d'entre nous et envers ceux qui ont eu l'âme brisée, le cœur brisé, leur identité brisée. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour restaurer ce qui a été brisé. En toi, les personnes sont de nouvelles créatures. En toi, les personnes ont une nouvelle vie. En toi, les personnes ont une nouvelle identité. En toi, les personnes ont un avenir sûr. Parce que c'est toi qui pourvois à leurs besoins.
Toi seul as toujours été là pour eux. Et tu le seras toujours jusqu'au bout. Je te prie donc, Seigneur, que tu puisses restaurer toutes les personnes qui ont vécu ces choses-là. Peut-être que pour certains, c'est encore présent et d'autres, c'est la réouverture d'une plaie. Mais Seigneur, tu plaies les cicatrices. C'est toi qui vas faire en sorte de guérir les personnes. C'était une nécessité de parler de ce sujet. Merci pour tout ce que tu as fait avec moi. Merci pour tout ce que tu ferais, tout ce que tu feras, avec cette Église. Que tu les fortifies tous. Que tous soient éveillés à demeurer dans la foi, dans la vérité, dans l'amour de ta parole, de ta personne, et l'amour les uns des autres. En ayant le mal en horreur. En ayant le mal en horreur. Que nous ne soyons pas lâches. Plein de courage, mais plein de courage à te servir jusqu'au bout, dans un monde où la vérité est étouffée, où les mâles sont cachés, les mots sont cachés, et on ne veut pas exposer parce que ça ferait trop de dégâts. Sauf que Seigneur, il n'y a aucune chose cachée qui ne doit être découverte. Tout va finir en lumière, Seigneur. Par ta puissance, tout finira en lumière. Et tu prends soin de tes brebis. Toutes tes brebis. Merci pour tout ce que tu feras. Que tu bénisses toutes les personnes qui te connaissent, toutes tes brebis à travers le monde, toutes les victimes qui ont vécu cette horreur-là. Que tu leur donnes du courage, qu'ils s'appuient sur toi pour avancer, pour continuer de vivre, et pour être des lampes, des lumières dans les ténèbres de ce monde. Fortifie-nous, édifie-nous par ta parole, et que nous restions toujours attachés à ta parole de vérité. Que nous ayons l'amour de la vérité. Jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen.